Analyse du jour, bonjour, comment allez-vous? Allons directement sur le Bitcoin face au dollar. On assiste à une belle reprise du cours. En effet, on l'attendait depuis pas mal de temps. Le cours hésitait, en fait, il hésitait, mais il a repris de la force. En fait, on a parlé de la faiblesse des acheteurs et là, elle est bel et bien revenue. En effet, on assiste très bien à notre loi de dos qui continue à se matérialiser. On peut la dessiner comme vous le voyez. On a des sommets de plus en plus hauts et en fait, ça se perpétue. Le but là, ça serait qu'on casse tout simplement les plus hauts pour ensuite continuer cette hausse qu'on attend depuis pas mal de temps. Allons dans l'unité de temps journalière. L'unité de temps journalière nous montre que les 2 dernières journées ont été positives. Ça témoigne donc de la reprise de la force de ces fameux acheteurs. Bien qu'on ait commencé la journée hier en allant tout simplement vers le sud, on a très rapidement repris des forces pour ensuite nous faire ce très beau chandelier haussier. Actuellement, nous avons donc une bougie qui s'apparente à de la baisse, qui commence en fait comme la journée d'hier, mais on espère voir en tout cas aujourd'hui le cours continuer sa hausse. En effet, si on met nos indicateurs phares, on assiste que le cours est bel et bien au-dessus de l'ensemble de nos indicateurs de prédilection, à savoir Ichimoku, on est au-dessus du nuage, de la Tenkan et de la Kijun. Mettons également nos indicateurs de référence, à savoir le RSI. Le RSI, on se trouve au niveau de 60, ce qui est un très bon niveau, hein. Tant qu'on est au-dessus des 50, vous le savez, on est dans un territoire haussier. Pour ce qui est du MACD, on est toujours dans cet affaissement. Effectivement, il a un peu de retard, hein, mais bel et bien, on va s'apercevoir qu'il va tendre vers la hausse. Essayons de voir dans les unités de temps inférieures de manière plus précise ce qui s'est passé. Et le fait qu'on se situe au sein du nuage a été que de courte durée. Comme vous pouvez le voir, on a un petit peu analysé hier que si on commençait à rentrer dans le nuage, ça pouvait témoigner d'une sorte de latéralisation. Mais bon, on a vu qu'on a tout simplement considéré le fait d'aller dans un nuage, dans le nuage Ichimoku, comme un rebond du cours. On est sorti aussitôt. Pour vous dire, on est sorti avec une bougie 4 heures qui a effectivement explosé l'ensemble des derniers plus hauts qui a été effectué sur le cours. Donc là, c'est pertinent, d'autant plus que le niveau des 58 300 n'a pas tenu. Il a été également explosé. Donc, c'est ma foi un signal fort et les acheteurs ont tapé du poing sur la table pour ainsi reprendre le cours entre leurs mains. Voici ce qui s'est passé en unité de temps 1 heure. En unité de temps 1 heure, c'est également visible. Le fait qu'on était en dessous du nuage Ichimoku nous montrait en fait une tendance baissière, mais en fait plus précisément quand on analyse, on assistait à un double bottom au sein de cette structure là, et elle fut cassée naturellement à la hausse par les intervenants et de manière très franche. C'est ce qui a conduit en fait à cette reprise haussière. Donc c'est bon signe, hein, très bon signe pour l'instant au niveau du Bitcoin, très bon signe de reprise. À voir alors si cette prise de décision des acheteurs va se matérialiser au-dessus des 60 000. Allons voir ce qui s'est passé sur l'Ethereum face au dollar parce que c'est également intéressant. On a assisté, comme on vous l'avait précisé, à un rebond au niveau de 2000. 2000 est un niveau psychologique, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire de dessin pour ça, c'est assez parlant. Le niveau des 2000 est un niveau psychologique, c'est-à-dire que les intervenants sont venus rebondir à ce niveau précis, cette zone précise, hein, pour ainsi recharger et repartir à la hausse. Pour vous dire, c'est une hausse qui est marquée. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire également de dessin là-dessus. Vous voyez que la hausse a été fulgurante. On est venu, hein, même durant la nuit, toucher et même faire un nouveau plus haut, hein, au niveau d'Ethereum, au niveau de 2150. Pour vous dire, c'est beau, honnêtement. Ça montre un peu la manière qu'a l'Ethereum de superformer en ces temps d'alt saison. Regardons maintenant en unité de temps 4 heures, c'est également visible. Le fait qu'on soit au-dessus du nuage et même, je dirais, bien au-dessus du nuage, nous montre la dynamique haussière qui s'installe de manière pérenne, hein, sur l'Ethereum. On peut voir également ce double bottom, un double bottom qui est effectué en 4 heures, donc qui a plus de valeur aux yeux du marché, qui donc s'est fait casser, hein, au niveau de sa ligne de coût et donc a continué naturellement à valider cette structure. Regardons en unité temps journalière ce qu'il s'est passé.
En unité de temps journalière également, vous voyez à quel point on est dans des niveaux très très élevés, c'est-à-dire que le nuage est très éloigné du cours, également au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Si on essaye de mettre nos indicateurs phares, vous voyez qu'ils sont constamment orientés vers la hausse. Les histogrammes sont aussi pour ce qui est du MACD. C'est également le cas des moyennes mobiles, hein. Elles sont également en pente, elles sont également orientées vers la hausse. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment bon signe. Regardez-moi l'indice de force relative. Il est au niveau de 60. Et également, c'est considéré comme un signe fort haussier. Regardez à quel point le cours va même s'apprêter à faire de nouveaux plus hauts dans les prochains jours. On se situe sur des zones très très élevées sur Ethereum et ça ne peut qu'être encourageant pour la suite. On peut voir en weekly ce qu'il se passe parce que c'est également intéressant. Comme on vous l'a dit, depuis qu'on a confirmé en fait ce double bottom en weekly, on peut clairement assurer que là, l'Ethereum est parti pour nous faire une hausse historique parce que depuis pas mal de temps, il ne faisait qu'accumuler, il ne faisait qu'être horizontal, hein, et d'un coup, à partir du moment où il a décidé de prendre position et décidé de s'affirmer comme on l'attendait, hein, de lui, et ben là on peut dire qu'on a la preuve sous nos yeux qui semble bel et bien partie. On l'espère pour la durée. Actuellement on va voir comment va se passer la journée d'aujourd'hui. La simple chose qu'on peut mettre en place, c'est tout simplement des ordres de sécurité, hein, pour ceux qui sont déjà en position, ceux qui souhaitent prendre leur profit peuvent, hein, mais d'autres sont beaucoup plus patients, hein, et je pense que c'est une des clés dans le trading. Ils attendront donc des niveaux précis, par exemple 2500, même bien plus, hein, tout simplement dans l'optique de gérer, de maximiser leurs profits. Vous pouvez le voir, tout est à votre disposition. La simple chose à avoir, c'est d'avoir les bons niveaux de prix. Et ainsi, je pense que vous serez tout simplement bien armé pour affronter le marché. Allez, tout ce qu'on vous souhaite, c'est de très bons profits et comme d'habitude, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.